Salut, dans cette vidéo, je voulais vous expliquer en détail la différence entre un site SharePoint de type AMD TeamSeat et un site SharePoint de type Document Center. Tout d'abord, vous trouverez ces modèles de sites uniquement dans la zone d'administration de SharePoint Online. Lorsque vous choisissez de créer un nouveau site et que vous ne souhaitez pas créer le site de communication classique ou le TeamSeat classique, mais que vous optez pour l'option d'afficher plus de types de modèles présents dans SharePoint Online, cette option est préférable lorsque vous avez des besoins très spécifiques, car généralement, si vous devez créer un site intranet ou en tout cas un site de communication qui communique, je ne sais pas, des informations sur un projet, sur une initiative spécifique ou peut-être un site extranet, alors le type de modèle est le site de communication. Si, en revanche, vous souhaitez collaborer entre collègues et donc leur permettre de sauvegarder les documents d'un département, de sauvegarder les documents d'un projet, d'avoir la possibilité d'insérer des données et de collaborer entre un groupe restreint de personnes, alors le TeamSeat est le choix parfait, surtout si ces personnes ont également besoin de converser entre elles, car un TeamSeat permet aussi d'avoir des équipes pour les mêmes personnes du site qui peuvent ainsi converser entre elles. Attends une minute, je te vole 10 secondes pour me présenter. Je suis l'un des Microsoft MVP et dans cette chaîne, vous trouverez des tonnes de vidéos techniques pour vous tenir informé sur toutes les technologies Microsoft 365, de SharePoint à Teams à Microsoft 365 Copilot. Inscrivez-vous ensuite pour voir les nouvelles mises à jour. Si vous choisissez plutôt de créer de nouveaux sites avec plusieurs modèles au sein de SharePoint Online, vous avez alors plus d'options. Le TeamSeat est exactement un site pour un groupe restreint de personnes, qui dans ce cas ne s'accompagne pas du groupe Microsoft 365. Comme je vous le disais précédemment, si nous choisissons cette option de TeamSeat ici, chaque fois qu'un site SharePoint est créé de cette manière, un groupe Microsoft 365 est également créé avec la possibilité d'utiliser Teams, avec un plan de travail Planner, un bloc-notes OneNote, une boîte aux lettres partagées. Donc, toute une série d'objets qui sont clairement très utiles pour une collaboration, mais qui sont peut-être moins utiles lorsque vous souhaitez simplement créer un site de stockage de documents et que vous ne voulez pas qu'il soit un site de communication qui, peut-être, a plus de possibilités du point de vue graphique. Dans ce cas, créer un TeamSeat à l'intérieur des modèles supplémentaires de SharePoint Online est le bon choix. Pour cela, je vous renvoie à l'une des vidéos de ma chaîne YouTube où nous expliquons comment créer un système de gestion documentaire. Ce type de modèle est parfait pour créer un système de gestion documentaire pour l'archivage des documents en entreprise ou peut-être pour gérer le cycle de vie d'un document en entreprise. Si je choisis plutôt de créer un Document Center, fondamentalement, j'ai la possibilité d'utiliser un modèle qui est un peu ancien pour SharePoint Online. C'était un modèle que Microsoft traîne depuis la version de SharePoint Server, qui est la version qui se trouve à l'intérieur du réseau d'entreprise. Dans ce cas, je voulais simplement vous montrer les différences. Je peux créer un nouveau site de ce type en saisissant toujours le nom, la description, l'adresse et dans ce cas, je dois également entrer l'administrateur principal. Je clique sur « Suivant », je peux choisir la langue, le fuseau horaire et le quota d'espace maximum. Je crée le site, ainsi je vous montre dans ce cas comment ce site documentaire apparaît. Cette roue dentée nous indique que le site est en cours de création. Vous voyez déjà une première différence par rapport à un site de communication ou à un site d'équipe, ce type de modèle met plus de temps à se créer. C'est parce qu'il s'agit de modèles anciens qui sont créés avec une ancienne méthode dans SharePoint. Les nouveaux modèles, en revanche, ont cette création rapide qui permet de créer de nouveaux sites en vraiment très peu de secondes. En cliquant sur cette icône, vous pouvez voir toutes les actions que vous avez effectuées récemment et toutes celles qui sont en cours. Dans mon cas, SharePoint m'a indiqué que mon site a été créé. Je peux le rechercher dans la zone de configuration et ensuite cliquer sur l'adresse de ce site pour y accéder. Comme vous le voyez, il y a quelque chose qui saute immédiatement aux yeux sur ce type de site. Le site de type Document Center est créé avec l'ancienne interface, donc pas avec celle qui s'appelle maintenant la SUM moderne UI, en créant en effet un nouveau site de type TeamSeat. Cette interface n'est pas présente. Voyons cela ensemble. Créons notre site de type
Team Site, mettons toujours. L'administrateur, choisissons toujours la langue, le fuseau horaire et la limite d'espace. Et voyons donc la différence entre le site Document Center et le site Team Site que nous venons de créer. Voilà, vous voyez, ce site est plus simple, donc il a déjà été créé. Le voici. Le site de type Team Site est en revanche créé avec la nouvelle interface. Et vous comprenez cela car si vous modifiez la page, vous voyez toutes les possibilités d'utiliser les sections de l'interface moderne de SharePoint, tous les composants, les webpars pour créer le contenu de la page et ainsi de suite. Si nous allons à l'intérieur de la zone Document Center, dans ce cas, vous n'avez pas le bouton modifier en haut à gauche, mais vous avez ce qui s'appelait dans l'ancienne version de SharePoint la barre de ruban pour éditer la page. Vous voyez que si vous éditez la page, vous avez une expérience de modification complètement différente de celle que nous avons la possibilité d'utiliser dans la zone moderne de SharePoint. Voilà ce type de site. Vu ses caractéristiques d'utilisation d'une interface ancienne, je vous le déconseille complètement. N'utilisez plus le modèle de type Document Center pour créer vos sites documentaires. Pour créer un site documentaire, je vous renvoie à ma vidéo sur la chaîne YouTube sur comment créer un site documentaire dans SharePoint Online. Bien. Dans cette vidéo, nous avons donc vu la différence entre un site SharePoint créé avec le modèle Team Site et un site SharePoint de type Document Center. À la prochaine!